Alors, bonsoir et bienvenue. Alors, on avait vu l'Évangile selon saint Matthieu, selon saint Luc, les Actes des Apôtres. Et là, on ouvre l'Ancien Testament. C'est un défi. Alors, mais il faut le relever, hein? Bon. Alors, l'Ancien Testament, c'est immense. On ne le voit pas tout en entier, mais on va voir quand même les prophètes. Alors, ceux qui n'ont pas de Bible, j'ai quelques Bibles ici. Ce soir, vous n'avez peut-être pas besoin. Mais c'est difficile de ne pas avoir de Bible et d'étudier la Bible. Hein? Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez venir en prendre une pour ce soir et vous l'empruntez puis vous la remettez. Mais si vous en avez une, c'est peut-être mieux de l'apporter. Parce que je ne savais pas combien de gens n'en auraient pas. J'ai apporté 3 boîtes de Bible, c'est quand même... C'est bon? Il faut la Bible au complet, pas la petite Bible rouge, là, ça ne va pas. Alors, oui, c'est une série de 6 rencontres. Et puis, ça va peut-être s'étirer sur plusieurs autres à l'automne. J'ai vu le Père Jean Guériché, puis c'est beaucoup les prophètes. Alors, on va voir ce soir en général l'ensemble, on va placer un peu toutes les choses. Et puis ensuite, bien, on en verra quelques-uns, un par un. Je pensais d'en mettre 2 ensemble. C'est trop. Alors donc, puis il y en a même un qu'on va être obligé de séparer en 3. Si on veut vraiment que... Bon. C'est ça, il y en a 12, puis il y en a... Bon. Alors, on parlera des femmes, mais pas trop ce soir. Ça va? Alors, vous avez 3 feuilles. Une feuille verte, 1 et 2, puis ensuite, vous avez une feuille blanche à l'intérieur. Je l'ai mis à l'intérieur pour que ça soit moins embêtant à séparer. Et vous avez une deuxième feuille verte, 3 et 4. Alors, on commence avec la feuille verte numéro 1, et puis on va suivre facilement tout cela. Alors, il y a un livre devant vous, c'est le livre de la Bible, est immense, mais en même temps, bien, est très riche. Alors, voir les prophètes, c'est voir quelque chose de très beau dans la Bible. L'an passé, avant Noël, on avait une image qui venait de Nicolette, vous vous souvenez? Et puis, on avait une prière qui venait de Nicolette. J'ai trouvé une autre image, je n'ai pas trouvé d'autres prières. Ça va être notre prière encore, c'est une profession de foi. Je vais la mettre sur l'écran. Mais avant ça, je vais vous montrer une autre image qui vient du diocèse de Nicolette. Et cette année, eux autres, ils ont changé de thème. Alors, le thème, c'est « Osons être passeurs d'espérance ». C'est pas si mal. Je ne sais pas si vous voyez la photo. Alors, une petite fille qui passe sur un petit pont, je ne sais pas trop comment étroite, puis tenue par son père et sa mère de son côté. J'aime beaucoup cette petite fille-là. Elle me parle beaucoup. Et parce qu'elle nous dit à la fois la peur et puis la confiance. Elle sait qu'il y a du danger, mais elle a une confiance au-delà du danger. Moi, ça me parle beaucoup de la voir. Elle sait que c'est pas... Il y a un petit danger, c'est pas énorme, mais elle fait confiance. C'est un peu nous autres, ça, dans notre foi. C'est un peu l'attitude que j'ai en commençant cette soirée. Je pourrais bien pas avoir confiance du tout, mais j'ai confiance. Mais en même temps, je me rends compte que c'est pas si facile. Mais comme vous êtes là, je vous prends par les bras et puis on y va ensemble. Un beau petit voyage, un beau petit visage, hein, la petite fille. Alors, la prière, c'est notre profession de foi. On l'a dit ensemble. Elle vient de Nicolette. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes,
Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, nom de lumière. Éclaire nos pas de pèlerin, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu. Toi, notre Dieu, le dit, je crois. Alors, c'est la même prière qui va nous accompagner. Et on va s'apercevoir qu'on a la même que les prophètes. C'est ça, la foi qui nous unit aux prophètes. Sur votre feuille, ça commence par une parole de l'Épître aux Hébreux. C'est très simple. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1, commence comme ceci. Après avoir à bien des reprises parlé autrefois au Père dans les prophètes, ou par les prophètes. Ça dépend de la traduction. Ça continue en disant, mais en ces jours maintenant, il nous a parlé par son Fils. Alors, Dieu a commencé par parler par les prophètes, et aujourd'hui, il nous parle par son Fils. C'est l'Épître aux Hébreux. Ça nous dit déjà tout le lien qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau, les prophètes et Jésus-Christ. Cette phrase, première phrase de l'Épître aux Hébreux. Alors, c'est une première phrase. Le prophète. Je suis les feuilles vertes. Ça va? Le mot prophète, simplement pour dire que les auteurs nous disent que ça peut dire trois choses. Je suis en avant de quelqu'un, je parle pro. Ou bien je parle au nom de quelqu'un, je parle pro. Ou bien je parle en avant. Alors, il y a plusieurs sens de prophète. Le mot prophète veut dire parler. Alors, après avoir à bien des reprises parlé, c'est Dieu qui parle. Après avoir parlé, à bien des reprises autrefois, au Père par nos prophètes, par les prophètes. Mais aujourd'hui, il nous a parlé par son Fils. Alors, cette parole-là, c'est comme une parole pour introduire tout ça. Alors, c'est pas. Ensuite, bien, je vais tranquillement sur la feuille verte. Pourquoi parler des prophètes? Alors, le mot pourquoi, bien, c'est quand on lit la Bible à la messe, à la première lecture du dimanche, c'est très souvent un prophète. Pas toujours, mais c'est presque toujours l'Ancien Testament, excepté une période particulière. Alors, c'est l'Ancien Testament. Et puis, quand on le termine, on dit « Parole de Dieu ». Hein? Parole de Dieu. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui, pour nous autres. C'est-à-dire qu'on continue à la lire comme une parole de Dieu dans les liturgies, dans la prière, pour une parole pour aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'on étudie les prophètes. Ce n'est pas rien pour les connaître, mais c'est la parole de Dieu pour aujourd'hui, pour nous autres. Ça représente à peu près un quart de l'Ancien Testament. Si vous allez voir les pages à peu près, ce n'est pas tout l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'autres livres, mais c'est déjà à peu près un quart de l'Ancien Testament. Ils sont choisis, ils sont lus dans la liturgie au cours de l'année. L'année A, on est dans l'année là. A, vous savez ça? Depuis le premier dimanche de l'Avent, on est dans l'année A. Il y a l'année A, B, C, hein? On est dans A. Eh bien, il y a 20 dimanches sur 33 dimanches qui vont chercher dans les prophètes. C'est déjà pas mal. On va lire 20 fois cette année dans les dimanches ordinaires. Je mets de côté la carême puis Noël, là. On va lire 20 fois un prophète. Donc, c'est déjà une bonne partie de notre liturgie. Ensuite, comment ils ont été choisis dans la liturgie du dimanche? Eh bien, souvent en lien avec l'Évangile. La deuxième lecture, c'est souvent Saint Paul. Il y a plus ou moins de lien avec l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais le lien est souvent entre la première lecture et l'Évangile. C'est comme ça qu'on a choisi dans la liturgie des textes. Souvent, à partir de l'Évangile, on va chercher un texte de l'Ancien Testament et d'un prophète. Mais ils sont paroles de Dieu pour nous autres aujourd'hui. Et on termine tout le temps en disant « parole de Dieu ». Parole de Dieu.
Il y a bien des choses dont on prend conscience tout à coup. Ben oui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu pour nous autres aujourd'hui. C'est quelque chose. C'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est pas juste parole de Dieu. C'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Alors, chaque fois qu'on lit le dimanche, c'est pour l'Église, pour nous autres. Alors, pour bien les comprendre, la parole de Dieu, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il y a des paroles qui sont même difficiles à expliquer, surtout dans l'Ancien Testament. Pas les prophètes particulièrement, mais pour les bien comprendre, il faut les interpréter. Le but ici, c'est de nous aider à les interpréter. Et dans l'Évangile, ils sont en plus de la lecture du dimanche, souvent ils sont cités dans l'Évangile. On a vu ça beaucoup avec Matthieu, vous vous souvenez? Dans l'Évangile de l'enfance de Matthiu, il dit, c'est pas parce que c'est pour réaliser telle parole du prophète qui se réalise. Alors souvent, l'Évangile va citer une parole des prophètes, surtout dans Matthieu. Et puis, on va dire de Jésus aussi qu'il est un prophète. Alors donc, ça nous aide à comprendre aussi Jésus. Tout ça, c'est toutes ces raisons qui font que ça vaut la peine d'étudier un peu les prophètes. Je donne un peu les raisons qui m'ont poussé, moi, à proposer cette soirée. C'est probablement les mêmes raisons qui vous ont décidé à venir. Ça va? Numéro 4. Premier problème. Là, ça vous regarde. Où est-ce qu'on trouve les prophètes dans la Bible? Cette valeur, vous n'avez pas tous une Bible. Mais ça va être le premier travail. Il faut aller les trouver. Alors, pas tout de suite, là, mais je veux dire, il faut s'habituer à aller les chercher. Puis c'est pas si facile que ça. Mais quand on prend l'habitude, la Bible, c'est notre parole, c'est notre Bible à nous autres. Hein, c'est la parole des chrétiens. Bien, laissons pas ça avec aux protestants. On doit être capable de trouver les prophètes dans la Bible. Il y a des livres dans la Bible qui sont sous le titre d'un prophète. Il y a un livre du prophète Isaïe. Il y a un livre du prophète Ézéchiel. Il y a un livre du prophète Daniel, plus ou moins prophète, mais on va le voir plus tard. Il y a un livre du prophète Jérémie. C'est le titre des livres. Amos, Osée, c'est les principaux. Michée, Joël. Par contre, si vous cherchez dans la Bible le prophète Élie, vous allez avoir un problème parce qu'il n'y a pas de livre sous le titre Élie. Ah, lui, il faut aller le chercher dans le livre des rois. Élie, il faut aller le chercher dans le livre des rois. Élisée, pareil, il n'y a pas de livre sous le titre Élisée. Il faut aller chercher l'histoire d'Élie et Élisée dans le livre des rois. C'est plutôt une histoire. C'est pas comme les autres livres de toute façon, comme les autres prophètes. C'est pour dire qu'il y a dans la Bible des livres, des prophètes écrivains, qu'on pourrait dire, même si ce n'est pas eux autres qui l'ont écrit tel quel. On a des livres de prophètes, puis on a des livres de prophètes qui ne sont pas écrivains, dont on parle. Samuel, quand on commence à lire dans la liturgie d'aujourd'hui, là, vous suivez Samuel? C'est un prophète. Il y a un livre qui s'appelle Samuel, mais ce n'est pas lui qui l'a écrit. C'est là où on parle de Samuel. On raconte toute l'histoire des rois, David puis Salomon, dans le livre de Samuel. Alors, ce n'est pas si simple que ça. On va voir peu à peu qu'on va essayer de trouver dans la Bible les livres qui concernent les prophètes. Ça va? Alors, c'est un premier travail. Feuilletez votre Bible un jour. Bon, pas ce soir. Il faut juste vous dire que, et si on veut comprendre la Bible, il faut y trouver les textes. Moi, je ne vous donnerai pas les textes. Hein. Je vais vous prêter une Bible, si vous voulez. Alors, pour comprendre le prophète, je suis rendu au numéro 5. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça va? J'ai dit que pour comprendre les prophètes, il faut comprendre le contexte. Alors, Isaïe a parlé dans un contexte social, politique, religieux, tout à fait différent de celui, on pourrait dire, de Daniel. Daniel, c'était une autre sorte de prophète.
Alors, le contexte dans lequel ils ont parlé nous aide souvent à comprendre le prophète. Alors, on va faire un petit travail ensemble de dire dans quel contexte ils étaient pour chacun des prophètes, sans faire une étude trop approfondie, mais avoir un peu dans quel contexte. Alors, parce que les prophètes sont incarnés dans leur temps. Ce n'est pas des, c'est pas des hommes qui parlent d'une façon abstraite ou, je dirais, indépendante. Ils sont très incarnés dans leur peuple. Dans un peuple qui a vécu toutes sortes d'histoires. L'histoire d'Israël. Il a passé par toutes sortes d'épreuves. Les prophètes étaient là à ce moment-là, puis c'est la parole de Dieu à ce moment-là qu'ils proclamaient. Il faut savoir un peu ce qui se passait à ce moment-là. C'est ce qu'on va voir en gros ce soir. Correct? Ah, vous comprenez? Ça va? C'est clair qu'il faut se transporter dans une culture différente. On va dans une culture qui date de 2000, 2000 ans, 3000 ans, 2500. Alors, c'est différent de nous autres, mais on peut la comprendre un peu. Et en même temps, ce qui est important, ce n'est pas de voir ce qui est différent. Ce qui est fort, c'est de voir ce qui nous unit à eux. Il y a 2500 ans. On est dans la même foi. Il n'y a rien qu'une foi. C'est la même foi au même Dieu qui a évolué, si on peut dire. Mais ce qui est fort, ce n'est pas de dire qu'ils sont différents, mais c'est qu'on est dans la même expérience. On est dans la même Bible. La parole de Dieu, quand on dit, toute la Bible est parole de Dieu. Et c'est extraordinaire quand on en prend conscience. Saint Paul, Saint Pierre, on sent que c'est un petit peu plus proche. Ça fait 2000 ans. Mais Saint David, puis les autres, puis Abraham, mais on est tous unis. C'est la seule parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et les prophètes viennent nous dire quelque chose de particulier. Ils sont par excellence parole de Dieu. Je ne sais pas trop comment le dire. Tout ça, c'est parole de Dieu. L'Église l'a accueilli, les Juifs, d'abord les premiers, ils ont accueilli la parole, l'Ancien Testament, comme parole de Dieu. Et l'Église l'a eu comme héritage, puis elle a ajouté la parole du Nouveau Testament comme parole de Dieu. Alors, c'est la parole de Dieu. Mais il y a une unité là-dedans qui est extraordinaire. On le sent chaque fois qu'on a un petit extrait d'une parole de Dieu dans la messe. Vous n'êtes peut-être pas habitué à le faire, mais quand on s'habitue un petit peu à voir ce qui est entre parenthèses, dans l'antenne d'ouverture de la messe, c'est souvent un extrait d'un prophète. C'est marqué entre parenthèses. IS, Isaïe. Ou bien c'est marqué Psaume. Ou bien c'est marqué un autre, Deutéronome, 2T. C'est toujours des extraits, hein? Et puis, c'est comme si toute la messe, toute la prière de l'Église était parsemée de la parole de Dieu, parce que c'est la même parole. Que ce soit Saint Jacques, que ce soit David, n'importe qui, c'est la même parole de Dieu, et c'est ça dont on prend conscience quand on étudie particulièrement les prophètes. Parce que les prophètes, par excellence, disent la parole de Dieu. Le reste, c'était écrit par des scribes, et puis des prêtres, des scribes qui étudiaient et qui réunissaient ces textes. Mais les prophètes, eux autres, ils parlaient. Les prophètes, c'est ceux qui parlent. Alors, ils expriment d'une façon particulière, par excellence, je veux dire, la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle par eux, de façon beaucoup plus explicite. Ce sont des oracles. Comme à eux autres, ils rapportent la parole de Dieu d'une façon plus directe, on pourrait dire. Bon, ça va? Phew. Alors ici, on est rendu au numéro 5. Au numéro 6, un peu pour donner le contexte de la parole de Dieu, surtout des prophètes, j'ai mis ici j'avais un texte ici, j'ai oublié de le marquer. Dans quel chant qu'on chante ça depuis 4000 ans, nous les promettaient les prophètes? Il est né le divin enfant. Hein? Ça fait depuis plus de 4000 ans. Alors voici une carte du Moyen-Orient. On la connaît, il en parle actuellement, la guerre là-dedans, tout le temps, l'Irak, puis tout ça.
Est-ce qu'il faut que je vous l'explique? Non? Vous voyez la Turquie, ce qu'on appelait, hein? Vous voyez? En bas à gauche, c'est pas très clair. C'est trop loin. Alors, c'est juste une vue d'ensemble. Correct? Dans le sens qu'il y a à gauche l'Égypte, en bas. En plein milieu, il y a tout le désert du Sahara. Non, pas Sahara, l'Arabie. Hein? Et puis ensuite, un petit peu à droite, vous avez les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Vous avez déjà entendu ça? Et entre les deux fleuves, on appelle ça Mésopotamie. Potamos, en grec, ça veut dire fleuve. Méso, c'est au milieu. La Mésopotamie entre les deux fleuves. Aujourd'hui, c'est l'Irak puis l'Iran. Et un peu sur le bord de la Méditerranée, là, le bleu à gauche, eh bien, vous avez la Palestine. La Syrie, là où il y a de la guerre actuellement, c'est effrayant. Le Liban, la Syrie, tout ça. J'ai mis un livre, là, si jamais ça par curiosité, vous voulez savoir ce que c'est aujourd'hui. Il y a un livre ici qui donne la Bible. Vous partez de la Bible et puis vous mettez par-dessus une affaire transparente. Ça veut dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un petit peu compliqué, mais quand même, si ça vous intéresse, ça c'est le temps de la Bible. Et aujourd'hui, l'Iran, l'Irak, tu sais, c'est plutôt curiosité, mais on en parle beaucoup de ces pays-là. Alors, on appelait ça, d'une façon particulière, ah, c'est un petit peu plus clair? Ah, bon. Un peu mieux? Vous voyez la Méditerranée toujours? Hein? La Mésopotamie, entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Alors, vous avez, on appelait ça le croissant fertile. Tout le reste en bas, là, dans le milieu, c'est du désert. L'Arabie, c'est du désert. L'Égypte, c'est du désert, une grande partie. Mais il y avait un croissant fertile qui partait de l'Égypte et qui allait à la Mésopotamie. C'était là que le monde est né, en pratique, d'une façon particulière, on peut dire. La civilisation est née là, pratiquement, en Égypte et en Mésopotamie, hein, bien avant l'Europe. Alors, c'est juste pour prendre conscience qu'il y a deux grands dieux. Il y a l'Égypte. On sait, l'Égypte date de millénaires, hein? 3, 4, mettez-en des millénaires en Égypte, la civilisation égyptienne, et en Mésopotamie aussi. Alors, il y avait deux grands peuples, on pourrait dire, et entre les deux, la Palestine, le peuple des Juifs, tout petit, mais il fallait qu'ils passent là. Il fallait qu'ils passent. Puis comme ils se battaient souvent, puis en guerre, tout ça, puis ils voulaient... Alors, le petit peuple d'Israël a toujours été entre les deux. C'est juste une première idée, une première image. Alors, à mesure qu'évoluaient les empires, l'empire d'Égypte, qui essayait de s'emparer de la Mésopotamie, la Mésopotamie, mais c'était d'abord Ninive. Je ne sais pas si vous voyez Ninive. Pas trop en haut. Vous ne voyez pas sur la carte. Pas là. Là, c'est mieux. Bon, mes cartes ne sont pas parfaites, hein? J'ai pris les cartes que je trouvais. Ninive était sur le bord du Tigre en haut, et Babylone sur le bord de l'Euphrate, un petit peu plus bas. Et c'était des empires. À un moment, c'est la Babylone qui l'emportait, puis la Syrie s'est emparée de Babylone, c'est elle qui était le grand empire. Puis plus tard, c'est Babylone qui s'est emparée de la Syrie. Puis un peu plus tard, c'est les Perses puis les Mèdes qui sont arrivés. Puis un peu plus tard, c'est les Grecs qui sont arrivés.
Puis un peu plus tard, c'est les Latins qui sont arrivés. Et le pauvre petit peuple juif, ben, il vivait tout ça, lui. Hein? Il vivait tout ça. Les réactions, on pourrait dire, face à tous ces empires. C'est juste une petite vue très, très globale pour dire qu'ils étaient bien placés et mal placés. Un peuple de lait, comme on dit, hein, un peuple, la Palestine, un peuple avec une partie assez faisant partie du croissant fertile, en plein milieu. Ça va expliquer beaucoup de choses dans les prophètes. Quelques dates. Je vais trop vite. Bon, il y a des choses très faciles pour se placer dans l'Ancien Testament. On peut retenir 3-4 dates. La plus facile de toutes, c'est David, l'an 1000. L'an 1000, hein? Avant Jésus-Christ. Oui. L'an 1000, c'est la plus facile. David, l'an 1000 avant Jésus-Christ. Mais vous connaissez assez l'histoire de la Bible pour savoir qu'avant David, il y a eu Saül, dont on raconte l'histoire actuellement dans le livre. Et avant ça, il y a eu Moïse. Et avant ça, il y a eu Abraham. Donc, en gros, on peut dire que ça commence avec Abraham. La date qu'on met, il y en a qui mettent 1600 avant Jésus-Christ, il y en a qui mettent 1800 avant Jésus-Christ. C'est une projection, correct? Mais une date qui est assez sûre, c'est quand ils sont sortis d'Égypte avec Moïse vers 1250. Oui. Pardon? Il y avait, oui, mais on n'est plus dans la Bible. On est dans la préhistoire. On est en dehors de l'histoire, de ce qu'on peut mettre là. Pardon? Bien, Abraham est parti de Ur. D'Ur, ça fait partie du croissant en Mésopotamie, là. Et puis, le Seigneur l'a amené. Mais avant ça, on n'en parle pas dans la Bible. On en parle, mais on n'est plus dans l'histoire. Oui, mais on n'est plus dans l'histoire. On est dans le préhistoire. Allez pas chercher l'arche de Noé, comme il y en a qui font. On est dans la préhistoire. Ah, la Bible, elle, ensuite, elle a raconté des choses qui précédaient. Elle a projeté. Hein? Mais là, moi, je m'occupe seulement des prophètes. Je ne veux pas entrer dans toute l'histoire de la Bible, ça serait trop. Mais la partie des prophètes, on va voir où elle se tient, où elle se trouve. Ah, donc, on peut dire, on peut retenir Abraham 1600, on entre dans la Bible. On entre dans l'histoire biblique. 1250, c'est Moïse qui fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et qui en s'empare du pays de Palestine. Vous savez ça, hein? Mais, alors, il y a une période qui s'appelle la période des patriarches chez Abraham. Quand ensuite, la période où ils sont en Égypte, où ils finissent par être esclaves en Égypte, et Moïse qui vient les sauver. Et ensuite, la période des juges. On n'en parle pas trop, mais ce soir, parce que ça se trouve. La période des juges, c'est, connaissez un juge? Samson, ça va faire. Correct? Samson. Alors, Dieu leur donnait des juges, puis il dirigeait le peuple, puis ensuite, bon, c'est toute une histoire. Après les juges, le dernier juge, c'est Samuel. On pourrait dire, et le premier prophète. Ça va être la période des rois. La période des rois, qui va commencer avec David pratiquement, Saül et David, et qui va durer pendant quelques 100 ans. Alors, ça va pour ça? Oui. Non. Ah, on a un tombeau de Sarah. Oui, oui, il existe un tombeau, mais c'est plutôt un tombeau. Oui, il existe un lieu où on fait mémoire d'Abraham, parce que c'est pas en Égypte, c'est dans le Negev. Correct? Moïse, on n'a même pas le tombeau de Moïse, parce qu'on ne sait pas ce qui est. Oui, il est mort.
David, oui, là, on entre dans l'histoire des rois. Et là, les rois, bien, il y avait des écrits, les rois. Hein, alors, donc, on entre beaucoup plus dans l'histoire, toute l'histoire des rois, qui n'est pas une histoire très agréable tout le temps, pas du tout. Il y a eu des très bons rois, puis il y a eu de très mauvais rois. Alors, les prophètes vont être impliqués là-dedans beaucoup. Mais alors, David, lui, a réussi à unifier à peu près le pays dont il s'était emparé et à faire un royaume. Il l'a légué à Salomon. Et les deux fils de Salomon se sont chicanés puis ils ont séparé le nord et le sud. 920. Une date peut-être à retenir. 1920, avant Jésus-Christ. Alors, donc, il y avait le nord puis il y avait le sud. Et le nord, bien, c'est Samarie. Correct? Ça va devenir la Samarie plus tard, mais on peut dire déjà c'est Samarie. Et l'empire d'Assyrie va venir s'emparer de la Samarie, puis va détruire le nord. Le nord va disparaître. Et il va rester simplement le sud, Jérusalem et Juda. Et ça pourrait 120 ans à peu près, jusqu'à 587, vous pouvez mettre 86, 96, c'est pas toujours une date de calendrier. Là où c'est Babylone qui va venir s'emparer de Juda, puis va exiler tout le monde à Babylone. L'autre, c'était l'Assyrie, puis là, c'est rendu la Babylone. Alors, ça va durer 60 ans, à peu près. Le retour vers 50 ans, 536. Une bonne génération. Et ils vont revenir dans leur pays. C'est-tu trop à retenir? En tout cas, vous pouvez toujours vous référer à ça. Vous l'avez sur vos feuilles. Okay? C'est simplement quelques dates. Il faut se placer un petit peu là-dedans. Je vais un petit peu vite parce que notre idée... Alors, vous avez ici la Palestine telle qu'elle a été séparée, le nord puis le sud. Ça va? Et vous l'avez dans une carte que je vous ai donnée, qui est un petit peu meilleure. Dans cette carte, je ne l'ai pas en gros ici, vous pouvez remarquer tout de suite, dans une couleur à peu près rouge, les 10 tribus des 10 fils de Jacob, quand ils se sont emparés de la Palestine, quand ils sont introduits, où se trouvaient les 10 tribus. Remarquez surtout Juda, à côté de Jérusalem. Je vais aller par ici. Vous avez Juda, correct? Vous avez Ephraïm, Benjamin, ça va? Donc, vous avez les deux premiers, les deux importants. Ephraïm, bon, Dan, Gad, Ruben, Manassé, Issachar, Zabulon, Aser et Nephtali, ce sont les 10 tribus d'Israël. J'ai pris cette carte-là parce que c'est intéressant comment. Alors, David, lui, a réussi à unifier tout ça dans un royaume, mais tout de suite après lui, il s'est fait la séparation entre le nord et le sud. 12. J'ai étudié. C'est 12 fois. Comptez-les, c'est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excusez-moi. Ça va? Bon, il y a d'autres choses à remarquer là-dedans. Vous le verrez plus tard. Des lieux très importants, ça va être Bethel et Silo, dont on parle dans les lectures de la messe de ce temps ici, avec Samuel. Mais avec les prophètes, ça va être Bethel surtout, et puis Jérusalem. Bon. Alors le nord puis le sud vont se séparer à peu près ici. C'est juste le contexte. Cette carte-là, vous la gardez. Correct? C'est un peu comme une référence que vous gardez, puis vous la ramenez à chacune des... Bon. Alors ça, je suis rendu déjà, je pense bien, à tourner la page.
C'est dans alors, vous avez sur la feuille blanche ce tableau-là. Correct? Ça aussi, vous le gardez toujours à côté de vous. Je ne sais pas si j'ai été trop vague, mais en tout cas, c'est pour vous donner un peu le contexte. Où se trouvent dans cette histoire les prophètes? Alors, vous avez les principales dates ici, 1600, 1250, 1000, et le reste, c'est le reste. Correct? Vous avez les principales périodes, Abraham, les patriarches, Moïse, le désert, l'entrée en Canaan, la période des juges, la période des rois, et puis, la séparation entre le nord et le sud. Dans quel livre on trouve ça, les histoires? Bien là, c'est dans le livre de la Genèse, de l'Exode, puis ensuite de Samuel, puis des rois, puis des chroniques. Ça va suffire. Parce qu'on n'est pas rendu aux prophètes. Voici où se trouvent les prophètes. Les prophètes se trouvent, d'abord, il va en avoir dans le nord, puis il va en avoir dans le sud. Ça commence à être clair, j'espère? Oui, bien oui, j'ai dit qu'il était un prophète, mais on ne le met pas dans la liste des prophètes qu'on va étudier. Il y a le livre de Samuel. Okay? Alors, Samarie, il va y avoir des prophètes du Nord. Élie et Élisée n'ont pas de livre. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On parle d'eux. Ah, c'est des prophètes à thaumaturge extraordinaire. Ils arrêtent le soleil, ils arrêtent la pluie. Les autres font des miracles. Élie et Élisée, vous connaissez l'histoire d'Élie et Élisée. Alors, c'est pas du tout, c'est pas des livres, ça. Mais on raconte leur histoire dans le livre des rois et des chroniques. Correct? Oui, c'est une répétition. C'est des livres qui se correspondent. Alors, je les ai mis entre parenthèses parce que ce ne sont pas des prophètes qui ont des livres à leur nom. Alors, on arrive ensuite aux prophètes. Amos, Osée, le nord. Ensuite, on va tomber au sud parce que le nord disparaît. Et au sud, on va trouver Isaïe, Michée, Sophonie, Jérémie, Ézéchiel et le reste. C'est pas facile de dire ça dans 15 minutes, mais j'espère que ça... Est-ce que ça va? Il y a des prophètes qui vont être des prophètes dans le nord du pays, mais le nord va disparaître. Ben oui, j'ai dit ça tout à l'heure. C'est la Syrie qui va venir les prendre en 1623-22, là. Et puis, va tout disperser. C'était la façon de faire des empires de ce temps-là. Ils s'emparaient d'un pays et dispersaient tout le monde. Il les transportait ailleurs pour être sûr de les maîtriser. Puis ils amenaient chez eux tout ce qui était intéressant. Les ouvriers, ceux qui travaillaient le fer, le bronze, tous les gens, puis ils les amenaient chez eux. C'est ce que faisait la Syrie, ce que va faire la Babylone aussi. Et les autres, ben, ils les dispersaient. Alors, c'était facile à gérer un empire parce qu'il n'y avait plus d'unité là-dedans. C'était la façon de faire de la Syrie. Ça va être un peu la façon de faire de Babylone aussi. Ça va? Mais Babylone, ça va réagir autrement. C'est que les Juifs vont revenir dans leur pays. OK? Ouais, ça fait beaucoup, hein? Si vous êtes intéressé à lire l'histoire de la Bible, c'est extraordinaire. On lisait l'histoire biblique dans le temps, hein? On apprenait ça. Alors, mais ça, c'est en gros. Les principales dates, les principaux empires, c'est la Syrie, Babylone, les Perses, la Grèce avec Alexandre, puis Rome. Alors, le pauvre petit peuple de Palestine passait sous la domination de l'un après l'autre. C'est ce qu'on peut dire. Jusqu'à Jésus-Christ, c'était les Romains qui étaient les maîtres du pays, dans l'Empire romain. Vous avez les principaux livres dans la Bible qui en parlent. Vous avez les principaux prophètes. Et vous avez
tous les petits prophètes aussi, ils ne sont pas tous là. Il y a 12 petits prophètes. Ça aurait été un peu fort de tous les mettre là, correct? Combien est-ce qu'il y a de prophètes? Vous avez l'image des prophètes ici. Je vais vous montrer leur image parce que je l'ai trouvée. Ce qui n'est pas facile, c'est de savoir lequel est lequel est capable de lire. Pas facile, hein? J'ai le nom ici, moi. Alors, vous allez, vite, vous allez à gauche, en haut, Amos. En centre, en haut, c'est Joël. À droite, en haut, c'est Ézéchiel. En bas, à gauche, c'est Isaïe. Au centre, c'est Osée et Jérémie. À part de Joël, on peut dire que c'est les principaux. Correct? C'est ceux-là qu'on va voir. Les photographies, c'est que je n'ai pas trouvé, je m'excuse, mais je ne l'ai pas trouvé, c'est les symboles qui les accompagnent. Probablement que dans l'iconographie, là, il y avait des symboles qui présentaient Isaïe, puis Jérémie, puis j'ai cherché, puis je n'ai pas trouvé. Ça prendrait des connaissances particulières pour dire, ah, ça, c'est ça que ça veut dire, Jérémie. Il y a tel aspect dans... Mais je ne sais pas. De toute façon, ils se ressemblent tous. Hein? C'est représenté ça par les grands peintres, entre autres Michel-Ange, hein, qui a présenté Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Alors, c'est juste pour vous dire que ça a été représenté. Il y a souvent la parole. Il n'y avait pas de photo dans ce temps-là. Mais je vais vous dire quand même, juste pour dire, qu'il y a des grands prophètes, puis il y a des petits prophètes. Comment est-ce qu'on les sépare? C'est bien simple. C'est par la longueur de leur livre. Ça répète la longueur de la barre. Le prophète qui est le plus grand, le plus long de tous, il y a plus de chapitres, c'est 66 chapitres. Isaïe, immense. Mais dans son livre, il y a 66 chapitres. On va voir qu'il est séparable en 3 ou en 4. Hein? Mais ensuite, le deuxième, c'est Jérémie 52. Mon crayon est 0. 52. Jérémie. Ça va mieux? Et puis Ézéchiel 48. Alors ça, c'est Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. C'est des noms que vous connaissez, hein? C'est les trois grands. Le quatrième, c'est Daniel, mais Daniel, c'est pas un prophète comme les autres. Il a écrit beaucoup plus tard, et puis on peut le mettre de côté. C'est-à-dire, si on veut étudier les prophètes. Correct? Alors, vous avez 4 grands si vous ajoutez Daniel. Traditionnellement, on le mettait dans les prophètes, mais aujourd'hui, les auteurs qui étudient la Bible finissent par dire ça ressemble plus à Jonas, puis ça ressemble plus à un roman. Oui. Élie, c'est avant. Oui, mais pas écrivain. Élie et Élisée ne sont pas des écrivains. Ils sont des thaumaturges. Ils faisaient des miracles. Et ils n'avaient pas d'oracle. Ils combattaient pour la foi. Élie, on a toute l'histoire d'Élie dans les livres des rois. Et non pas, il n'y a pas un livre sur Élie. Alors là, on regarde ceux qui ont des livres. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, les 3 grands. Vous pouvez mettre Daniel après si vous voulez, mais il est très particulier. Lui, il y a seulement 12. Puis après ça, bien, ça tombe beaucoup parce que Osée, il y en a seulement 12. Et Amos, il y a seulement 9. Puis Joël, seulement 4.
C'est pour dire que les petits prophètes, ils sont séparés simplement par la longueur des grands. Dans la Bible, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants, mais ça veut dire que leur livre est moins important. Et dans la Bible, on a mis les grands au début, puis les petits après. À peu près, oui. Oui, les lettres de Saint Paul, on est porté à mettre les textes les plus longs au début. Alors, oui, c'est ça. On pourrait même dire ça des évangiles un peu. Matthieu, tu sais. Alors, donc, les plus grands, c'est les 4 qu'on va voir. Mais 2, parmi les petits, Osée et Amos, on va les voir aussi. Parce qu'ils sont des prophètes du Nord. Osée et Amos sont des prophètes du Nord. Au 8e siècle, avant Jésus-Christ. Alors, tenez pas ça, on va les voir un par un. Correct? Mais les autres, Jérémie, Ézéchiel, et puis le 2e Isaïe, le 1er Isaïe, là, on tombe dans le sud avec Jérusalem, et là, on trouve. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, remarquez que Amos et Osée, avant que Samarie disparaisse, sont des prophètes du Nord. Une fois que Samarie est disparue, eh bien, les autres sont des prophètes du Sud. Gardez cette feuille-là toujours à côté de vous, avec la carte et les principales dates. J'espère que ça va être un petit peu. Je ne savais pas comment présenter ça, parce que c'est beaucoup, hein? Mais peu à peu, je pense bien qu'on va s'adapter à ça. Oui, bien là, c'est pour approfondir un peu plus la connaissance des prophètes, qui ils sont, comment ils sont. Alors, vous avez ici, vous avez des prophètes dont on ne parlera pas, mais vous entendez parler, par exemple, le prophète Nathan qui parle à David, le prophète Samuel, tout ça. Nous autres, on va parler des livres de prophètes, correct? Ceux qui ont écrit des livres. Élie, Élisée, j'ai marqué, là, les autres, c'est un autre genre de prophètes. C'est des grands prophètes, mais il n'y a pas de livre d'Élisée et Élisée. Alors, ce qu'ils sont, bien, en gros, c'est très différent, les prophètes. Il y a des célibataires, puis il y a des mariés, puis il y a des jeunes, puis il y a des vieux, puis il y a des cultivateurs, puis il y a des vergers, puis il y a des courtisans, puis il y a des prêtres, puis il y a des laïcs. Il n'y a pas de choix, hein? C'est Dieu qui choisit les prophètes. Bon. Ce que les prophètes ont en commun, je pense que c'est intéressant qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. C'est pas si facile de toujours essayer de découvrir qui sont les prophètes et comment Dieu leur a parlé et comment ensuite ils parlent. Ce phénomène-là est extraordinaire. Et tous les peuples antiques, les peuples anciens, avaient des devins. Ils avaient aussi, eux autres, des personnages qui se présentaient comme... il y avait même des communautés de prophètes, même en Israël. Mais les prophètes de la Bible, ceux qu'on étudie, ont quelque chose à la fois de commun et de très différent des autres. Si vous allez étudier la civilisation, les civilisations anciennes, vous allez voir, il y a des devins, il y a des visionnaires, puis il y a tout ça. Il y en a toujours eu, puis il y en a encore de nos jours. Mais les prophètes bibliques sont très spéciaux, puis ils ont quelque chose en commun. J'ai essayé de résumer ici ce qui est décrit dans les livres, hein, correct? Ce qu'il y a en commun, c'est l'appel. Ce sont des hommes, des femmes aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais surtout des hommes, mais choisis. C'est Dieu qui les a choisis. C'est Dieu qui m'a choisi, dit Amos. Hein? J'étais en train de faire cultiver ma terre, puis il m'a pris, la main de Dieu. Ils se sentent choisis. Ce sont des hommes qui le sentent choisis, puis va parler à mon peuple. Il y a une mission. Ça, c'est à peu près commun à tous les prophètes. Des hommes de feu. Des hommes de feu. Et
J'ai quelques extraits ici très, très simples. C'est Jérémie qui va dire, la parole vient devant moi comme un feu dévorant. Je m'épuise à le contenir, mais je n'y arrive pas. Dieu lui a dit, va. Et je ne peux pas, puis je suis trop jeune, et puis il n'est pas capable de... Il faut. Alors Dieu va les... Il y a comme une force qui s'empare d'eux autres. Ça fait partie un peu des prophètes. OK? Ça ne donne pas toute l'explication, mais c'est comme ça que aucun ne se donne une mission lui-même. Et ça, c'est un critère pour voir un vrai d'un faux prophète. Celui qui se dit prophète, puis qui commence à essayer de... Hein, encore de nos jours, c'est des faux prophètes. Il y a bien des gens qui commencent, c'est leurs idées qu'ils essaient de répandre, et s'ils se donnent une mission eux-mêmes, c'est des faux prophètes. Les vrais prophètes, ce n'est pas eux autres qui décident. Alors, aucun ne se donne une mission à lui-même, d'où l'importance des récits de vocation. Alors, Ésaïe va raconter sa vocation. Et Jérémie aussi. Alors, il raconte comment ils ont été choisis. Amos va dire, bien, il m'a choisi. Hein? Il m'a dit, vas-y. Les autres disent, va-t'en. Va prophétiser ailleurs. Bien, c'est le Seigneur qui m'a choisi et qui m'a envoyé ici. Alors, ça fait partie d'un peu du problème. C'est un choix, c'est un appel, et il y a une certitude. Il n'y a pas d'à peu près, puis il n'y a pas de peut-être. Il y a une certitude absolue en eux de parler au nom de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et la façon de dire que Dieu parle, ce sont des oracles. Il y avait des oracles chez les Juifs, puis les Grecs, puis les païens aussi, des oracles. Mais l'oracle dans la Bible, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à son peuple par eux autres. Une certitude absolue de parler au nom de Dieu. Et c'est la parole de Dieu d'abord au prophète et par lui au peuple. Alors, il a écouté la parole, il a entendu la parole, il a vu quelque chose, et par lui, Dieu parle à son peuple. C'est un phénomène tout à fait unique dans tous les peuples. Il parle au nom de Dieu, c'est Dieu qui parle. Le prophète n'invente rien, il le reçoit. Et là, c'est moi qui sors la main, leur je devient le je de Dieu. C'est assez fort. C'est Dieu qui passe par eux autres. Il passe à travers eux. Comme un fleuve qu'on ne peut contenir, Dieu a dit Jérémie. On pourrait mettre beaucoup de citations là. Je ne peux pas me contenir, c'est Dieu qui parle par lui. Et la parole devient souvent un dialogue avec Dieu. Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu vois? Bien, j'ai vu un chaudron. Bien, c'est ça que ça veut dire. Hein? Il y a un dialogue souvent avec Dieu. Qu'est-ce que tu as? Ah, bien, j'ai vu ça. Alors, Dieu le parle par vision, par parole, par toutes sortes de façons. Alors, la parole, donc, ce sont des gens de parole. Ce n'est pas des écrivains. Ce sont des gens de parole. Prophète. Fait, ça veut dire parole en grec. Hein? Phéta. Alors, l'appel, ce sont des hommes choisis, puis des hommes qui parlent au nom de Dieu. C'est Dieu qui parle. Le prophète n'invente pas. Il le reçoit et leur jeu, alors le fait, bon, j'ai déjà dit ça. Et il parle ensuite au peuple choisi. Ils sont toujours envoyés à Israël ou à Juda, au peuple ou au roi, hein? Et surtout dans des situations de crise. J'ai quelques extraits vite, comme ça, là. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois proclamer violence. Pauvre Jérémie, il va vivre au moment où ils sont amenés en exil. Jérémie, hein, il dépasse. Et puis, il est obligé il annonce du malheur. Puis, alors, souvent, c'est des moments de crise très fortes. Une phrase en passant. Ça va? Le prophète est solidaire de son peuple, mais souvent en rupture douloureuse. Il vit une immense sympathie pour son peuple et pour son Dieu. C'est des personnages tout à fait extraordinaires. La parole peut être symbolique aussi, des gestes. On voit ça en particulier chez tous. Jérémie, Ézéchiel. Ézéchiel, le Seigneur lui dit, ben, fais un trou dans le mur de ta maison, hein? Et puis, fais-toi un bagage,
puis part en déportation en plein jour sous leurs yeux, et puis perce le mur de ta maison, puis sort à travers ce trou. Ils vont te demander qu'est-ce que tu fais là. Eh bien, c'est ça, là, il devient prophète par ses gestes. Il fait des gestes symboliques, puis les autres sont obligés de demander ce que ça veut dire. Alors là, il va leur expliquer. Dieu passe par les gestes, souvent des prophètes. C'est juste un exemple ici, dans Ézéchiel. OK? Bon. Leurs paroles sont mises par écrit, mais ce n'est pas eux autres qui les mettent par écrit. Peut-être, Amos, peut-être, on ne sait pas. Mais ce sont leurs disciples qui écoutent ces paroles puis qui veulent les garder. Ce sont des paroles de Dieu. Et qui les mettent par écrit parce qu'ils veulent les garder. Et c'est ça qui va former la Bible. Alors, par eux-mêmes ou par d'autres, comme témoignage, souvent refusés. Ils vont souvent être refusés, mais conservés. Ils sont orateurs avant d'être écrivains. Oui, absolument, comme Jésus. Jésus n'a pas écrit. Il a écrit une fois dans le sable. Hein? Bon. Alors, ensuite, leur style est très varié. Si vous ouvrez un livre de prophète, vous dites, bien, c'est pas un roman, là. Et puis, ça ne se suit pas. C'est souvent des oracles, l'un par derrière l'autre. Hein? C'est des morceaux choisis, on pourrait dire. Ah bien, c'est ça que... Alors, j'ai vu ça, puis j'ai entendu ça, puis j'ai dit ça, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas des livres unifiés, là, quelqu'un qui a commencé à écrire, puis une belle introduction, puis une belle conclusion. Alors, c'est des morceaux choisis souvent. Mais c'est plein d'images. C'est très extraordinaire. Ce sont des oracles, des visions, des paraboles, un dialogue avec Dieu, avec le peuple, des cris au peuple, même une prière. Une belle petite prière d'Amos. Seigneur, mon Dieu, pardonne, je t'en prie. Comment Joseph pourrait-il tenir? Il est si petit. J'aime beaucoup cette prière. Il est si petit. Fais donc pitié de lui. Il est si petit. Il va répéter 2 fois cette prière-là à son Dieu. Et Dieu va changer envers son peuple. Alors, c'est dans Amos en partant. Un prier parce qu'il est si petit. Fais donc pitié de lui. J'aime beaucoup cette prière d'Amos, en passant. Bon. Et alors, les styles sont très variés. OK? Mais en même temps, ce sont des gens qui engagent leur vie. Alors, leur vie, souvent refusée, persécutée. Jérémie est mis dans un puits, puis tout ça. Jérémie, surtout, alors, persécuté ou refusé. Comme dit Jean-Pierre Prévost, le livre qui est là, on n'est pas prophète du bout des lèvres, mais dans sa chair, dans les larmes, dans ses amours, ses échecs, dans tout ce qui fait une vie humaine. Et Jérémie va crier à son Dieu, « Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Alors, tu m'as séduit, tu m'as... Hein? » Alors, c'est des hommes dont toute la vie devient prophète. Les prophètes, c'est des saints, hein? Dans ce sens-là. Là, tu sais, un saint qui était pris par Dieu, là, d'une façon absolue. Je dis saint dans ce sens-là. Là. Le message s'appuie toujours sur l'alliance. Voilà. L'alliance, c'est-à-dire, c'est toujours fidélité à l'alliance. La première alliance de Dieu avec son peuple, c'est toujours pour soutenir cette alliance, la développer, l'aider à se réaliser. J'ai mis le schéma Israël ici, c'est la prière des Juifs tous les matins. Écoute Israël, hein? Il n'y aura seulement qu'un Dieu, un seul Dieu. Alors c'est la parole, la prière de tous les jours. Eh bien, si on la retrouve dans Isaïe, il n'y a rien qu'un Dieu, il n'y a rien qu'un Dieu. C'est moi, Israël, il n'y a pas d'autre Dieu. Alors, c'est la parole continuelle de ramener que rien qu'un Dieu, que c'est David, à comparer à tous les autres peuples qui ont toutes sortes de dieux. Toutes sortes. Israël, il n'y a rien qu'un Dieu. Alors, ça vaut encore pour aujourd'hui, hein? Ils mettent en garde contre d'autres alliances, soit politiques, qui essaient de... Alors, pour se sauver, Israël a fait alliance avec l'Égypte, fait alliance avec la... Et les prophètes vont dire, fuis-toi pas à ça. Tu as un Dieu, puis bon, en tout cas. Ils sont témoins du passé, ils sont témoins du présent, et ils sont témoins de l'avenir. J'ai pris ça dans un auteur, ça résume très bien.
sont témoins de la promesse de Dieu, la fidélité de Dieu, et sont appelés à être fidèles aux autres aussi, sont témoins du présent parce qu'ils lisent les événements qu'ils sont en train de vivre. Et d'avenir, c'est-à-dire leurs prédictions, ces enfants, ce n'est pas d'abord rien que des prédictions, c'est des exhortations. Si vous ne changez pas, c'est toujours l'appel. Ils sont poètes. Le plus grand de tous, c'est Isaïe, c'est extraordinaire. Les trois Isaïe, hein? Ah, des poètes, oui. Mais Dieu passe par leur langage. Et avec les limites de leur langage. Dieu passe à travers le langage. Comme toute la parole de Dieu, c'est un langage humain, mais Dieu passe à travers ce langage. Alors, il ne peut pas passer autrement parce qu'il veut nous parler à nous autres. Il faut qu'il passe à travers notre langage. Ils sont poètes, mystiques, tribuns, c'est-à-dire qu'ils parlent. Guetteur, tu es guetteur, c'est Ézéchiel, je pense. Oui, tu vas être guetteur, c'est toi qui vois le danger là, pour mon peuple. Leur langage n'est pas fait d'abstraction. Ce n'est pas des poètes qui font... C'est toujours très concret. J'ai un exemple ou deux ici. Alors, vous avez le loup habitera avec l'agneau, vous connaissez ça, hein? Le léopard se couchera près du chevreau. C'est un poète. C'est pas possible. Mais c'est pour montrer comment la paix va venir, l'espérance de la paix. Alors ça, c'est dans Isaïe. Hein? Le langage est d'abord homme. Il y a toutes sortes d'images. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais tel que les montagnes soient secouées devant toi, c'est toutes des images de la nature, ou de toutes sortes. Bon. Alors, je vais un peu vite, mais c'est un peu une présentation globale de tous les prophètes. Là, je vais être rendu à la page 3. OK? Il faut que je trouve la page 3, oui. Ah, la page 3, c'est un travail que je vous laisse faire. C'est 4. Je suis mêlé dans une... Excusez, c'est 3. Ouais, c'est une réflexion encore que les auteurs font. Leur rôle, c'est quoi? C'est d'entretenir l'espérance du peuple, de dénoncer les fausses sécurités, d'ouvrir l'avenir. Ils accompagnent le peuple juif, peuple choisi, dans sa foi, dans son expérience, dans son évolution. Eh bien, Dieu les fait accompagner par des prophètes. C'est extraordinaire. Et j'ai marqué ici le phénomène prophétique d'Israël est unique. En haut, j'avais marqué deuxième ligne. Finalement, ils annoncent la venue de la parole incarnée qui est Jésus, qui est le prophète des prophètes, la parole de Dieu. Et c'est comme s'ils annonçaient cela. C'est pour ça que la parole que j'ai mise au début de tout, Dieu a parlé à nos pères, ayant parlé par les prophètes, eh bien, dans la période finale où nous sommes, il nous a parlé à nous en un Fils par qui il a créé les mondes. Ça, c'est tout le temps la première parole qu'on avait mise au début, qui annonce Jésus, la vraie parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Le phénomène prophétique est unique face aux divers devins des autres peuples. Il nous révèle un Dieu qui parle. À qui l'on parle? À qui l'on parle? Allez voir des autres peuples, tous les devins. C'est un Dieu qui peut sembler parler, mais il ne parle pas. Nous autres, on a un Dieu à qui on parle et qui nous parle. C'est extraordinaire. Dieu nous parle, il va nous parler par Jésus. Puis on peut lui parler, oui.
Les Juifs, non, ils n'acceptent pas Jésus, non. Ils n'acceptent pas Jésus. Après Jésus, c'est plus d'autres. Les prophètes juifs, c'est ceux-là. Il n'y en a pas eu depuis. Non, il y a peut-être dire la Bible qu'ils ont, c'est l'Ancien Testament qu'on a pris. Ils n'ont pas ajouté à ce que je sache. Non. Oui, peut-être, oui, mais ils ne l'acceptent pas comme, peut-être comme un prophète, mais, OK? Pas comme le prophète. Le prophète, pour les autres, c'est pas lui. Les prophètes juifs sont tous antérieurs à Jésus. Oui. Alors, je continue. Il y a Dieu qui parle à qui l'on parle, le seul et unique Dieu, maître de toutes choses, et en même temps proche. Un Dieu bienveillant. Les autres peuples n'ont pas de Dieu comme ça. C'est Dieu qui se dit bienveillant, proche de son peuple, intéressé au peuple. Si vous allez lire l'histoire de Jupiter, puis tous les dieux grecs, puis tout ça, ne sont pas intéressés par le mien. Ils sont loin. Ou quand ils sont intéressés, c'est pour détruire. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu proche. C'est un Dieu qui est intéressé, qui est proche, qui est bienveillant à son peuple, qui semble dur, mais c'est toujours pour le ramener. Alors, très différent de tous les dieux des philosophes, le Dieu absolu, abstrait, l'unique, tu sais, les philosophes, alors, lointain, absolu, impassible. Ah, par les prophètes, nous découvrons un Dieu qui a des sentiments. Et ça, c'est le phénomène des prophètes. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de sentiments. Vous dites, il est absolu. Eh bien, c'est comme s'il prenait les sentiments des hommes par les prophètes. La colère du prophète. C'est comme si Dieu empruntait la colère du prophète pour dire son message. Pas Dieu n'est pas en colère, mais il passe à travers la colère du prophète. C'est un phénomène assez spécial. Il va passer à travers la tendresse du prophète, oser pour son épouse, qu'il l'a laissée, puis qu'il va reprendre, puis je vais t'amener au désert. C'est Dieu qui passe à travers la tendresse d'un prophète pour dire sa tendresse envers son peuple et envers nous autres. Alors, c'est Dieu qui passe à travers. Pas facile à dire, mais il faut essayer de le dire. Alors, le prophète vit son message profondément, qu'il soit négatif, que ce soit colère, indignation, menace, amour, consolation, promesse, admiration, mais il n'est pas un simple porte-parole, il le vit. Il devient Dieu, on pourrait dire. Puis en même temps, c'est Dieu qui emprunte les sentiments humains pour dire qu'il nous aime. Sans ça, ce serait Dieu nous aime, une espèce de phrase abstraite qui ne nous rejoint pas du tout. Mais quand il parle à travers Osée, quand il parle à travers Jérémie, Ézéchiel, je vais vous donner un cœur nouveau. Je vais vous enlever votre cœur de pierre, puis je vais vous mettre un cœur de chair. C'est Dieu qui parle à travers un prophète. Vous comprenez que la parole du prophète devient extraordinaire. C'est Dieu qui passe à travers ça. Il passe à travers la colère du prophète par eux, pour le bon, il reste. C'est plus un Dieu impassible. On va le voir en Jésus-Christ, il prépare, c'est tout ça prépare Jésus-Christ. Donc, les prophètes sont des hommes de feu, fidèles à la promesse, ouvrant des horizons. Et numéro 16, peut-être qu'ils nous révèlent en même temps, nous autres, l'histoire de l'Église d'aujourd'hui, en prenant un grand regard de comment Dieu a conduit le peuple d'Israël, ça peut nous aider à comprendre comment il mène l'Église aussi. L'Église, avec tous ses soubresauts, eh bien, Dieu l'a conduit. Alors, c'est pour ça qu'étudier les prophètes, voir comment Dieu conduit le peuple d'Israël, nous aide à comprendre et peut-être à deviner comment Dieu conduit l'Église d'aujourd'hui. On ne le voit pas tout le temps. Non? L'action mystérieuse et profonde dans l'histoire de l'Église, à l'image de son action dans l'histoire d'Israël. Bon, numéro 17, la prophétie fait un don de l'Esprit, et nous sommes tous prophètes par notre baptême. Un peu. Tout chrétien est prophète parce qu'il peut dire la parole de Dieu. Mais il n'est pas choisi comme un prophète, Isaïe ou Jérémie, mais ça fait partie des dons de Dieu. Et numéro 18, en étudiant les prophètes, ça va nous aider à discerner les vrais et les faux.
Il y en a encore aujourd'hui, des faux et des vrais. Il n'y a pas de prophète comme Isaïe aujourd'hui, mais dans l'Église, il y a un sens prophétique, puis un sens autorisé, on pourrait dire. Et comme je vous disais que les prophètes étaient toujours liés avec l'alliance, avec le choix de Dieu, avec ceux qui s'opposaient à ça, bien, c'est des faux prophètes, la même chose aujourd'hui. Si quelqu'un commence à annoncer quelque chose aujourd'hui qui est contre l'Évangile, en partant, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne se peut pas. S'il commence à dire ses idées à lui, c'est pas vrai. Bien, il y a toutes sortes ça nous aide à distinguer les vrais et les faux prophètes. Bon, c'est facile à dire, ça, mais en tout cas, il nous donne les bons critères. Et les prophètes sont des gens désintéressés. C'est jamais pour eux autres. C'est désintéressé, c'est sûr. Ce sont des gens avec une certitude puis humble, mais toujours en lien avec la foi. Il n'y a pas deux foi, il y en a une. Dieu a créé son peuple Israël puis l'Église, il y en a une unité. La parole de Dieu, elle est une. Alors, mais ce on oppose souvent aujourd'hui dans l'histoire, c'est souvent, il y a une espèce de choc entre deux, ce qu'on appelle l'institution puis les prophètes. Il ne faut pas mettre des oppositions, on a besoin des deux. L'institution, c'est ceux qui sont chargés de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, et puis ça, à conserver. Le prophète, lui, c'est celui qui vient ébranler ça. On a ça dans la vie de l'Église d'aujourd'hui. Si on lâche un des deux, on perd. Si on vit avec l'institution, comme on l'a peut-être fait un peu trop, bien, il n'y a plus de nouveau. Mais si on laisse l'institution, puis on suit avec les prophètes, bien, c'est pas de valeur. Alors moi, je vois dans le pape d'aujourd'hui, François, extraordinaire. Il réunit les deux. Il est l'institution, puis en même temps, il est prophète. Il n'a pas peur, tu sais. Il amène une parole, mais en même temps, il est pape. Il ne dit pas n'importe quoi, il assure aussi. Alors, on a un exemple d'un prophète d'aujourd'hui un peu extraordinaire, un don à l'Église. Bon, en tout cas, c'est ma façon, vous n'êtes pas obligé de me croire là-dessus, là, mais c'est un peu une façon de dire. On a eu beaucoup de prophètes dans l'histoire. On a eu des prophètes en dehors de l'Église. J'ai donné des noms comme Gandhi, hein, des hommes qui ont changé l'histoire. Bon, d'autres, celui qui vient de mourir, là, Mandela, tu sais, tout ça. Il y a eu des hommes, Luther King, puis il y en a eu dans l'Église, François d'Assise, qui a changé l'Église. Va sauver mon Église. Là, c'était un vrai prophète, ça. Alors, il faut voir qu'il y a encore des prophètes dans l'Église. Il y a des prophètes, c'est toujours Dieu qui les choisit et qui les envoie. Je termine au numéro 20. La parole de Dieu est constante sur des points depuis Amos jusqu'à François. Le prophète proclame la justice. Quand on va étudier Amos, vous pourrez lire le livre du pape actuellement sur la joie de l'Évangile. Vous allez vous apercevoir que ça se ressemble pas mal. Ils sont pour la justice, pour les pauvres, pour un culte purifié. On va voir ça avec Amos. Le culte qui est faux. Vous priez, vous faites hein? Vous exploitez les pauvres. Alors, un culte faux. Ça, les prophètes ont toujours parlé contre ça. Ça vaut encore pour aujourd'hui. Bon. Alors, ils dénoncent en même temps toutes les injustices sociales, toutes les fausses prières. Ils dérangent. Un prophète, ça dérange. Puis des fois, ça dérange. Puis il y a des faux prophètes. C'est pour ça que c'est pas si... Mais ça dérange. Je pense que Dieu, de temps en temps, il veut nous déranger. On s'installe, d'insécurité, comme Israël. Hey, on est le peuple choisi, il n'y a pas de problème. Hein? Amos arrive, il dérange. On a besoin peut-être des prophètes, nous autres aussi aujourd'hui, pour nous déranger. C'est Dieu qui passe par eux autres. Il dérange encore, dénonce beaucoup de fausses valeurs de nos temps. La consommation, le superflu, le superficiel, l'abondant. Mettez-en.
Les prophètes ont tous dénoncé ces fausses valeurs. On a besoin encore des prophètes d'aujourd'hui. Alors, j'ai dit un peu ce que je voulais dire aujourd'hui, ce qui n'est pas facile. Une vue d'ensemble. Un texte d'Isaïe, j'avais oublié de le mettre celui-là, qui nous montre l'amour de Dieu. Est-ce qu'une femme oublie son nourrisson? Est-ce qu'elle va oublier de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair? Et même s'il l'oublie, moi je ne t'oublierai pas. Une parole extraordinaire du prophète Isaïe pour montrer l'attention de Dieu envers son peuple. Et un texte, j'ai cherché dans l'Épître de Saint Jean, qu'on vient de lire pendant le temps de Noël, « Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. » C'est la lettre de Saint Jean, apôtre. Il y en avait déjà dans son temps, puis il y en aura toujours. Alors peut-être qu'en étudiant les prophètes, ça va nous aider à avoir des critères pour choisir les bons prophètes. Ça va? Je pensais de voir beaucoup de prophètes, puis je pense que d'ici à Pâques, on aura 6 rencontres. On va voir Amos, on va voir Osée. Amos, ça serait, si vous voulez un mot pour le résumer, c'est rugit. Dieu rugit comme un lion. Si vous voulez un mot pour résumer Osée, c'est Dieu aime. Comme un époux. On va voir ensuite Isaïe. Mais Isaïe, il faut le diviser en 3. Parce que la première partie, vous voyez ici, Isaïe 1, Isaïe 2, Isaïe 3. C'est le même livre, mais pas écrit en même temps, puis par la même personne. Ah, vous ne saviez pas ça, hein? Alors, voyez-vous, le contexte est très différent. Isaïe 1 écrit au moment avant l'exil, mais pendant que Samarie disparaît. Isaïe 2 écrit au moment de l'exil. Isaïe 3 écrit au retour de l'exil. Et ça a été réuni dans un seul livre où il y a de l'unité d'esprit, de l'unité de parole, mais qu'on appelle le livre d'Isaïe. Alors, ça va? C'est le même livre. Le même livre. Oui, 3 personnes. Peut-être 10 personnes, je ne sais pas. Mais il faut toujours retenir, on va le voir en le voyant, remarquez toujours ce que j'ai écrit ici entre parenthèses. Quand vous ouvrez le livre d'Isaïe, si c'est du chapitre 1 à 39, c'est le premier. Ah, tout de suite. Si vous lisez de 40 à 55, c'est le deuxième. Oui, le deuxième. Oui. Si vous lisez de 56 à 66, c'est le troisième. Puis il y a des beaux textes dans les 3. Le serviteur, mon serviteur, dont on parle actuellement, là, c'est deuxième. Alors, c'est très beau. C'est peut-être le plus beau de tous, mais il faut presque l'étudier en 3 moments. Ça veut dire que ça va continuer à l'automne. J'ai parlé de ça avec Jean Guérichet, puis il dit on ne peut pas grouper ça tout ensemble. Ça va être comme aujourd'hui, c'est trop général. On va essayer de voir la prochaine fois le prophète Amos.